Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Je vois que certains d'entre vous me parlent de Mercure, me parlent de la pleine lune. Oui, effectivement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ce mois de septembre ne restera pas dans les annales comme étant un mois formidable. Quoique, mais effectivement, j'ai trouvé particulièrement, puisque Mercure va revenir direct d'ici la fin de la semaine, je l'ai trouvé particulièrement peu sympathique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous de votre côté, je ne sais pas si vous l'avez bien vécu. Alors, ceux qui ne savent pas ce que représente Mercure, Mercure, c'est la planète de la communication, c'est la planète des échanges, c'est la planète du commerce, c'est la planète des voleurs, c'est la planète qui, je dirais, de la mobilité également. Et lorsqu'il est rétrograde, tous ces éléments-là vont devenir beaucoup plus délicats, difficiles à canaliser. Oui, c'est ça, c'est le dieu des voleurs, Mercure, C'est le messager des dieux et c'est aussi le dieu des voleurs. Donc, oui, tout n'est jamais noir dans la vie, tout n'est jamais tout blanc, tout n'est jamais tout noir. Mais je l'ai trouvé particulièrement lourd ce mois-ci. Donc, heureusement, ça se termine. Et demain, le soleil quitte le signe de la Vierge. Il rentre dans le signe de la Balance. Voilà, normalement nous devrions retrouver notre équilibre. Il y a Vénus qui va rentrer en Scorpion, donc qui quitte la Balance, qui va rentrer dans un signe un peu plus tonique. Donc ça bouge quand même pas mal au niveau astrologique, il faut quand même le dire. Bon, mis à part ça, demain soir, à partir de 18 h, j'organise une émission Privilège. L'émission Privilège est une émission qui vous donne la certitude que je réponde à votre question, moyennant une participation de 19 €. Vous souhaitez y participer, vous souhaitez poser une question, avoir la certitude que j'y répondrai, vous vous inscrivez, puisque cela se fait sur inscription, vous vous inscrivez en vous dirigeant sur la page Les programmes, vous rentrez les éléments qui vous sont demandés, vous remplissez le formulaire en quelque sorte, et à partir de là, moi j'aurai votre question, je pourrai également la travailler en numérologie, en astrologie, enfin avec tous les supports que je peux mettre à votre disposition, et puis dès 18 h demain, je vous livrerai ce que j'en pense, la réponse, ou en tout cas tous les tenants et les aboutissants. Voilà, bon. Écoutez, on va y aller. Je vais tout de suite commencer par la question de René. Dites-moi René, ça faisait longtemps que je ne vous avais pas vu. C'est réel ou pas? En tout cas, ça fait plaisir. Allez, voyons votre question. Vous attendez une réponse pour un logement social. La commission a lieu le 6 octobre. Va-t-il vous être attribué? Allez, voyons cela, si vous allez avoir des bonnes nouvelles de... Alors, je vous avouerai, René, que je ne sais pas comment cela se passe au niveau d'une commission, d'un logement, en tout cas de l'attribution d'un logement social. Le premier point, c'est que je vois que quelque chose va vous être attribué, enfin un logement va vous être attribué parce que je vous vois signer des papiers. Je vois une bonne nouvelle sur ce plan-là. En revanche, il y a des choses que vous ne savez pas, qui sont quelque part en préparation ou qui ne sont pas connues de vous-même. Et c'est pour ça, je ne suis pas sûr que ce soit
ce soit le logement auquel vous pensez qui vous sera attribué. Alors, moi je ressens un déménagement. Je ressens que les choses vont bouger favorablement pour vous. Parce que je pense que vous avez dû traverser là des années qui n'ont pas été simples, et notamment cette année, elle n'a pas été simple, elle a été très lourde émotionnellement, très lourde physiquement, enfin très lourde en tout. Et vous allez voir, je pense que là, les énergies vont évoluer, vont changer et vont vous permettre, entre guillemets, de retrouver... Ah, vous êtes en deuil, oui, pardonnez-moi. Alors, nos sincères condoléances. Ben voilà, vous m'émeuvez. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Voilà, je me reconcentre, je me recentre. Pour moi, il y a de nouvelles perspectives qui s'ouvrent à vous et qui vont vous permettre vraiment de repartir sur de nouvelles bases et quelque part de respirer. Parce que je pense que les dernières années, là, ça a été un peu en apnée. Vous avez vraiment eu ce gros passage. Donc oui, il y a des propositions, il y a des signatures. Je suis pas complètement sûr que ce soit vraiment dans cette quelque part dans cette dynamique actuelle. Mais ça va se faire, ça va se concrétiser, sachez-le. Voilà, donc les nouvelles sont bonnes pour vous, René. Il n'y a pas de souci, tout va bien se passer et vous verrez que l'année prochaine, c'est un grand bol d'air qui vous est offert. Alors effectivement, on m'informe qu'il y a eu une petite micro-coupure qui s'est passée là, de manière un peu bizarre. On va dire que l'antenne est rétablie, tout est revenu normal. Voilà, hein, c'était un tour de magie. Bon, un mauvais tour de magie, on va dire. Mais bon, là tout est rétabli, on peut poursuivre. Allez, la prochaine question. Dès qu'elle me sera... Oui, mais je vous avouerai, je ne vais pas vous raconter toute ma vie plein de bosses et de trous où je meurs à la fin, mais Mercure rétrograde, parfois je ne le sens pas, parfois il est vraiment inopérant dans mon thème, mais alors là, je peux vous dire une chose, c'est que je l'ai senti de plein fouet, vraiment de plein fouet. Mais bon, il faut prendre cela avec philosophie. Allez, je poursuis avec les questions de Zazabel. Zazabel, bonjour. Alors, allez-vous être engagé dans une boutique d'Izagual cette année? Si oui, dans combien de temps? Allez, voyons cela. Mais écoutez, en tout cas, il y a vraiment l'idée au niveau de votre travail d'une élévation. Hein, quelque part, pour moi, j'ai vraiment l'impression que vous allez repartir sur de nouvelles bases, qu'il y a des propositions par rapport à cette société, à cette boutique. Il y a des tractations, il y a quelque part des choses qui se mettent en place, mais c'est quand même très lent. Hein? Pour moi, il y a vraiment cette idée où je pense que vous prendrez plus un nouveau départ au niveau de votre travail l'année prochaine.
ça me paraît être beaucoup plus cohérent parce que on a quand même l'idée de lenteur, on a quand même des informations, des éléments qui ne permettent pas de dire qu'il y a un déclenchement rapide. Hein. Je vous souhaite, au demeurant, que ce soit moins lent que je ne l'imagine, mais avec les tarots, c'est pas toujours évident de déterminer la quelque part. Pardonnez-moi. Je reprends je réunis mes idées. Voilà, je pense que c'est vraiment l'année prochaine que vous reprenez un nouveau départ, hein, pour moi. Alors ça peut être sur la transition entre cette année et l'année prochaine, mais effectivement, il y a quand même des choses qui sont tout à fait favorables de votre côté. Mais eux sont beaucoup plus lents, à mon sens. Voilà. Après, l'idée, c'est que vous arriviez à reprendre un nouvel essor au niveau de votre travail, et je pense que ça va être le cas l'année prochaine. Voilà. C'est là où, quelque part, ça rebooste. Oui, Saturne est lent. Vous êtes de quel signe, vous, pour me parler de Saturne? Vous êtes Bélier? Non, pourtant Saturne en Sagittaire est très favorable au Bélier, indiscutablement, hein, puisqu'il est en trigone avec votre Soleil natal. Donc ça, c'est quelque part favorable pour retrouver une structure, pour remettre à plat les choses et pour repartir sur de nouvelles bases. Voilà, après, il faut voir l'ensemble de votre thème. Bien évidemment, Zazabel. Mais bon, écoutez, je pense que les énergies vont être bonnes. J'ai ce sentiment-là. Voilà. Après, on pourrait approfondir, voilà, comme on peut le faire avec l'astrologie ou la numérologie, et je dirais cadrer beaucoup plus. Ne vous inquiétez pas, Annie, même si vous avez non, la question est là, elle est validée, il n'y a pas de souci. Voilà, ça arrive de temps en temps. J'ai bien compris que vous faisiez de l'astro, Zazabel. Allez, on poursuit. Fatia, bonjour. Est-ce que je vois vos problèmes financiers s'arranger? Alors, Fatia, il faut y croire que vos problèmes vont s'arranger. Parce que là, vous êtes complètement stressée, anxieuse. Là, vous êtes une vraie pile électrique, si je puis me permettre. Hein. Vous avez quelque part du mal à vous contenir. Il y a beaucoup de nervosité, beaucoup de tension. Et pour moi, effectivement, j'ai l'impression qu'il y a des papiers qui signent pour de l'argent. Alors, je ne sais pas si vous travaillez ou si vous êtes en recherche de travail, parce que ça peut être tout à fait ça, que vous trouviez un job, un emploi. Ça peut être aussi, peut-être que vous signez quelque chose qui vous permet de vous alléger sur ce plan-là. Alors, moi, je vais vous dire une chose, c'est que il est important que maintenant, hein, vous agissiez, que maintenant, vous mettiez tout en œuvre, que vous soyez dans l'action. Hein. Vous faites un peu... Nicolas, hein, dans l'action, vous êtes un bulldozer sur cette fin d'année. Parce que pour moi, c'est ce trimestre-là qui est capital pour que vous retrouviez un meilleur équilibre. Parce que si vous entrez l'année prochaine avec ces mêmes problèmes, vous aurez moins de marge de manœuvre. Donc, mettez vraiment toute votre énergie, toute votre volonté, voilà, là, maintenant. Mais en tout cas, j'ai quand même l'impression qu'il y a des choses qui vont s'arranger. J'ai ce sentiment-là. Voilà. Mais c'est vraiment là, il y a un effort de votre part. Alors, il faut pas vous laisser aller, il faut vous dire que c'est le bon moment pour mettre un grand coup d'accélérateur dans votre vie.
Bon, je vois que tout le monde a récupéré le flux, c'est parfait. Voilà. Alors, Yann, bonjour. Ah, vous appelez Yann maintenant. Vous m'aviez demandé conseil pour une éventuelle plainte contre le neurochirurgien qui vous avait opéré en septembre 2014. Vous êtes maintenant décidé à le faire. Quand serait la période la plus appropriée pour lancer cette procédure? Alors, les périodes sont décelables avec la numérologie et l'astrologie. Le tarot n'est pas fait pour donner des dates. Alors, on peut voir, bien sûr je vais faire un tirage, on va voir si on va envisager cette action rapidement ou si au contraire cette action doit être menée dans le temps. Voilà, c'est... Vous savez, les arts divinatoires, c'est un peu comme le bricolage, hein. Vous avez des perceuses, vous avez des visseuses, vous avez des scie sauteuses, vous avez des marteaux, et bien chaque outil permet de faire quelque chose. Et bien c'est un peu pareil avec le tarot, la numérologie et tout le reste. Allez, voyons par rapport à votre action en justice. Alors, il faut vraiment bien préparer votre dossier parce qu'il y a encore des points qui restent en suspens pour moi. Il y a encore des choses qui ne sont pas cadrées, qui ne sont pas calées, qui nécessitent justement, alors peut-être prendre conseil auprès, alors j'imagine que vous avez un avocat, mais peut-être prendre conseil auprès d'instances ou auprès, mais d'une autre personne que celle qui vous conseille actuellement. Donc pour moi, ça ne doit pas être du rapide. Voilà. Ça ne doit pas être, il ne faut pas vous lancer bille en tête le mois prochain en vous disant Mercure est revenu direct, allez, je lance, je fonce. Non, je pense que ce dossier doit être encore travaillé, réfléchi, que l'angle peut-être d'attaque ou que le positionnement soit bien mûri. Voilà ce que j'en pense. Donc, mais quoi qu'il arrive, pour moi, ce ne doit pas être rapide que cela doit se faire. Alors, j'en viens à la question suivante. Sylvie, bonjour. Vous aimeriez savoir si votre relation qui dure depuis novembre 2015 avec Michel va avancer. Oups. Scorpion avec Lion, c'est pas forcément le meilleur mélange. Mais bon, allez, voyons cela. Bah, écoutez Sylvie, moi, je ne vous trouve pas spécialement épanoui dans cette relation. Et je vous trouve même un peu seul. C'est comme si vous aviez quelqu'un en face qui n'était pas forcément à l'écoute de vos attentes, tout simplement. Hein, moi, c'est mon sentiment. Quelque part, il peut peut-être parler, mais ce n'est pas suivi des faits. Enfin, vous voyez ce que je veux dire quand je dis parler. Parce que ce n'est pas forcément quelqu'un qui a une facilité à communiquer au demeurant. Mais pour moi,
je pense que quelque part, à l'heure actuelle, il y a un déséquilibre. Je trouve que la relation n'est pas dans une dynamique qui vous permet d'être heureuse. Vous aimeriez que ça bouge, et lui, il a plein de problèmes à gérer de son côté. Hein, j'ai l'impression que c'est une période qui n'est pas extrêmement favorable à l'heure actuelle. Hein. Pour moi, c'est le sentiment que j'ai. Donc moi, je trouve que ça manque d'affectif, je trouve que ça manque de lien, pour pouvoir s'exprimer. Alors, quand je regarde ce tirage, je me dis que effectivement, il y a une possibilité de perspective, mais j'ai pas un feeling extraordinaire, pour tout vous dire, par rapport à votre ami Michel. Voilà, c'est mon sentiment. Hein, donc, voyons en début d'année ce que ça donne. Je pense que ça mériterait que vous me reposiez la question, parce que là, vous avez l'impression qu'il est un peu comme ça, comme un poisson. Hein, pour un lion, c'est un peu particulier, mais j'ai ce sentiment-là, que voilà, vous n'arrivez pas à cerner le personnage et qu'il est là où vous ne l'attendez pas et qu'il n'est pas là où vous l'attendez, réciproquement. Donc c'est sûr que voilà, vous êtes dans l'attente de quelque chose et lui, il met un halo pour éviter d'y répondre, ou vous dit bah non, on patiente, ou ceci ou cela. Donc ça ne correspond pas tellement à vos énergies en réalité. Hein, vous êtes plutôt quelqu'un d'assez tonique, d'assez dynamique, d'assez volontaire, autonome, très indépendante. Voilà, vous aimez que les choses arrivent vite. Et lui, c'est plutôt des cas de fer. C'est pas en adéquation pour moi. Ah bah votre chéri est toujours marié, ah bah ça doit pas être chouette, hein, parce que je ressentais vraiment des gros problèmes pour lui, pas chouette du tout, hein, ça doit pas être une ambiance terrible, mais c'est au niveau de sa vie, c'est pas simplement par rapport à sa vie affective, c'est même au niveau de son travail, je pense que c'est un peu le bazar en tout, voilà ce que j'en pense. Marlène, bonjour. Vous réitérez votre demande de formation. Est-ce que vous l'obtiendrez l'année prochaine? Est-ce que vous aurez le financement? Allez. Bon, votre question est très simple, c'est oui ou non, hein, globalement. Alors, on fait un petit roulement de tambour pour savoir si c'est oui ou si c'est non. Remarquez, si c'était non, je ne m'amuserai pas ou je ne vous taquinerai pas comme ça. Donc, pour moi, oui. Mais j'ai l'impression que vous allez l'aborder de manière différente. Hein, si je dois rentrer dans les détails, comme si vous alliez obtenir des informations complémentaires qui vous ouvrent une nouvelle porte ou une porte différente. Moi, quelque part, c'est mon sentiment. Alors, si vous envisagez toujours de faire cette formation l'année prochaine, je pense que vous l'aurez, Marlène. Laetitia, bonjour. Est-ce que je vois un déménagement?
Alors oui, il y a cette idée de grand changement de vie en fait. C'est même plus qu'un déménagement, j'ai l'impression que c'est un grand changement de vie. C'est comme si vous repreniez tout à zéro. Comme si votre énergie vous poussait à tout transformer. Parce que là, il y a un point, ce que j'appellerais un point de non-retour, dans le sens où vous avez envie de tout casser et de tout reconstruire. Alors, ça ne va pas se faire aussi facilement que ça. Hein, il va peut-être falloir calmer un petit peu le jeu, mais en tout cas, oui, vous allez retrouver plein de choses. Vous allez voir, je ne sais pas ce qui se prépare parce que je n'ai pas tous les éléments, mais je trouve que là, c'est une nouvelle vie qui s'ouvre à vous. Donc ça peut tout à fait passer par un déménagement, mais il y a quand même des murs à franchir avant de pouvoir retrouver une sérénité, un sourire et du bien-être. Donc, ce n'est pas dans la facilité, je dirais presque bien au contraire, mais c'est réellement, l'objectif sera atteint. Voilà. Pour moi, c'est comme ça. C'est comme ça que je le ressens. Donc, pas simple, mais ça finira par payer. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Alors, juste pour la petite histoire, je vous ai parlé de mon nouvel ordinateur, j'étais tout content de le recevoir. La seule chose, c'est bien sûr, c'est pour faire une relation avec notre Mercure rétrograde, eh bien, c'est un ordinateur qui n'accepte pas certains de mes périphériques, et notamment le micro-cravate, ce qui est un petit peu embêtant pour faire une émission. Après avoir passé un certain nombre d'heures avec l'assistance téléphonique, eh bien, l'ordinateur va repartir directement à l'envoyeur, et donc j'aurai un nouvel ordinateur la semaine prochaine quand Mercure sera redevenu direct. Vous voyez, l'astrologie, ça fonctionne, l'astrologie a réellement une valeur et c'est tout à fait ce qui s'est passé. Voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous donne rendez-vous demain pour nos deux émissions. La première à partir de 13 h et la deuxième à partir de 18 h, notre émission Privilège, l'émission qui vous donne la certitude que je réponde à votre question. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye, pardon.